sur les différences entre les hommes et les femmes. On a amené beaucoup de sortes de différences qu'il y a entre l'homme et la femme. On a essayé d'expliquer aussi la façon comment on peut travailler avec cette différence, c'est-à-dire comment on peut comprendre les différences et qu'est-ce que les différences peuvent s'appliquer dans notre vie pour comprendre qu'est-ce qu'il y a entre nous pour pouvoir essayer d'avancer dans la vie avec ça. Cette semaine, comme c'est écrit dans le groupe WhatsApp, merci Michael, on va parler de la communication interpersonnelle. Interpersonnelle, c'est-à-dire de communication entre couples. Pourquoi? Parce que si on revient sur quelques différences de base qu'on a parlé la semaine dernière, on a bien compris qu'un homme et une femme, ils ne réfléchissent pas pareil. S'ils ne réfléchissent pas pareil, forcément, ils ne parlent pas pareil. S'ils ne parlent pas pareil, c'est-à-dire que dans la communication, il y a d'autres sortes de communication entre le mari et sa femme. C'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre dans la manière, dans la façon comment ça doit fonctionner. Avant que je commence, je voulais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est une histoire assez connue. Je ne sais pas si je l'ai racontée déjà ici ou pas. Même si je l'ai racontée, c'est pas grave. On fait Chazara, c'est pas très grave. Il y avait un Admor. L'Admor, il s'appelle le Rebbe Mikotsk. Le Rebbe Mikotsk, c'était quelqu'un qui était très, très intelligent. Mais en même temps, il était très très dur. Il avait une manière qui est très sévère de gérer ses élèves, de gérer sa vie en même temps aussi. C'était une personne qui était connue comme une personne qui est assez dure. Lui, parmi son travail, il a essayé aussi de passer plusieurs semaines sans sortir un seul mot de sa bouche. Donc, il a fait la tefila bien sûr, mais après, hors la tefila, des sikhot betelot, des choses qu'on n'a pas besoin de parler, il n'a pas sorti un seul mot de sa bouche. Une fois, à la maison, ça tape à la porte, il voit dans sa maison que son élève, un chassid, à lui, qui rentre pour poser une question. Il va chez le Rebbe Mikotsk et il dit « Ma fille, elle s'est mariée récemment, il y a quelques mois en arrière, avec un élève à toi qui était dans la yeshiva. » L'élève, il a tellement aimé la façon comment tu fais, que tu gardes ta bouche pendant plusieurs semaines, de rien parler du Dvarim Betelim, il a décidé de s'identifier et être exactement comme son maître. Il a essayé de ne pas parler de sikhot betelot, de choses qui ne servent à rien finalement à la maison. Finalement, ma fille, qui s'est mariée avec lui, elle se retrouve à la maison avec un mari qui ne parle pas avec elle, qui ne parle pas. Le Rebbe Mikotsk, il a entendu ça, il avait des frissons, il était choqué d'entendre une chose pareille. Il a dit à son élève, tu vas chez ton gendre et tu lui dis que j'appelle, qu'il vient chez moi demain matin, au lieu d'aller au collège après la tefila, il vient chez moi, on va discuter un petit peu, on verra qu'est-ce qu'il faut faire. Ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain matin, le chassid, le jeune, il vient. Tout le chemin, il était sûr qu'il avait un srout spécial, un mérite que le Rebbe il appelle pour parler avec lui. Il a déjà dit, il a réfléchi dans la manière comment il va expliquer à son maître que pareil, il essaie aussi de travailler sur ses paroles, de ne pas parler de Dvarim Betelim, etc., etc., etc. Il tape à la porte. La rabbinite, elle ouvre la porte, elle lui guide direct dans le bureau de son maître, du Rebbe Mikotsk. Il rentre dans le bureau du Rebbe Mikotsk, et le Rebbe Mikotsk était avec son livre en train d'étudier. Il n'a même pas levé sa tête. Il n'a même pas fait un seul regard pour regarder l'élève qui rentre. 1 heure passe, 2 heures, 3 heures, 4 heures. L'élève qui ne sait pas comment faire, finalement, il ne peut pas adresser la parole à son maître sans que son maître lui parle avant tout. Il ne sait pas comment faire. Il se met devant et il réfléchit. Après 4 heures, le Rebbe Mikotsk lève ses yeux et lui dit, écoute, tu rentres à la maison maintenant, tu manges ton petit repas et tu reviens l'après-midi. Si, qu'est-ce qui se passe ici? Un peu perturbé, il rentre à la maison, il mange le repas avec sa femme, et sur le chemin de retour, il se dit dans sa tête, peut-être, mon maître il a essayé de faire un test. Il a vérifié si je suis patient, il a vérifié si j'arrive, si je peux rester debout sans s'arrêter pendant plusieurs heures. Il a vérifié mes capacités. Donc peut-être cet après-midi, il va dévoiler, c'est pas possible. Okay. Le même cinéma, pareil, il tape à la porte, il rentre, la rabbinite le guide dans le bureau de son maître, il se met devant son maître, et c'est exactement comme le matin, le Rebbe Mikotsk, le yeux dans son livre, en train d'étudier la Torah, comme si il n'était même pas là. 1 heure passe, 2 heures, 3 heures, 4 heures. À la 5e heure,
l'élève il commence à parler de patience, à perdre patience, il commence à s'énerver. Donc il se dit, soi-disant à lui-même, il se dit, Ma'anien, c'est intéressant de savoir quelle avéra, quelle faute j'avais fait, que mon maître me passe de souffrances pareilles. Le Rebbe Mikotsk il a entendu exactement cette phrase. Et à ce moment-là, avec un regard qui est très sévère, il avait des grands yeux, avec un regard qui est très sévère, il regarde son élève et lui dit, et ta femme? Quelle faute ta femme elle a fait que tu lui fais passer une souffrance pareille? Tu restes avec elle pendant plusieurs heures sans parler avec elle? C'est pas possible. On va parler un petit peu des paroles, des discussions. Pourquoi? Alors avant que je commence avec tout, il faut comprendre, c'est écrit dans Parashat Bereshit, c'est écrit Vaipach be'apav nishmat chayim, tout le monde connaît cette question, que Hachem il a rentré l'âme dans l'âme Arishon, tout le monde le connaît très bien. Targum, sur place, Targum ça veut dire traduction, donc c'est la traduction du pasuk, sur place, Onkelus Aguer l'avait fait, et là-bas il écrit Veihi be'apav, le ruach memalela, pour un esprit de parole. C'est-à-dire que c'est quoi l'âme qu'Hachem il a mis en exclusivité chez les hommes, chez les êtres humains, plus que chez les animaux, c'est quoi? C'est les paroles. C'est la façon comment je peux parler, c'est le fait que je peux communiquer avec une personne avec les paroles, c'est là que je suis mieux que les animaux. Tout le monde connaît aussi l'histoire avec les léons, avec l'élève de Shlomo HaMelech, qu'il a dit Mavet vechaim bi'ad halashon. La mort et la vie, ça dépend de la langue. Parce qu'avec notre parole, c'est là qu'on peut tout changer. La question qu'on doit se poser maintenant, qu'est-ce qui fait les paroles exactement? Comment on peut utiliser nos paroles pour faire les choses qu'on a envie de faire? Et comment il faut utiliser les paroles correctement? C'est ça qu'on va essayer de travailler cette semaine pour essayer de comprendre. Juste pour ajouter, le fait que les paroles, c'est un plus, que nous on en a plus que les animaux, c'est pour cela que si vous regardez dans les mitzvot et les averot, il y a une bonne majorité de mitzvot qui dépendent des paroles, la tfila, l'imoud Torah, une personne qui réfléchit la Torah dans sa tête, c'est pas comme si qu'il parle, qui sort de son bouche. Chaque mitzvah qu'on doit faire avant, on a une bracha à faire. Donc la plupart des mitzvot, ils ont un lien, pas forcément seulement ça, ils ont un bon lien avec les paroles. On a beaucoup d'averot qui dépendent aussi de notre bouche. La shonara, Otsaat Shemra, Sheker, la médisance, le mensonge, et doute Sheker, faux témoignage. Donc c'est-à-dire que beaucoup des paroles aussi, ça peut être constructive comme destructive. Ça dépend comment nous, on le fait. Ça dépend comment est-ce qu'on écoute la Torah dans la manière que la Torah elle a demandé qu'on les fasse ou pas. Dans les paroles, qu'est-ce qu'on fait? Avec des paroles, on peut montrer nos sentiments. C'est des paroles sentimentales. On peut demander des demandes. On peut agresser notre couple. On peut agresser notre conjoint. Et aussi, c'est ça qui est le plus important pour nous aussi, on peut créer un vrai lien entre deux cœurs juste avec les paroles. Juste avec ça, on peut créer un vrai lien entre deux cœurs. Comment on va le faire? On va essayer de comprendre. On sait très bien, et tout le monde le sait, qu'il y a une grande différence entre des paroles, des discussions que je vais avoir avec un boulanger ou bien avec un ami à moi. Quand je vais parler avec un boulanger, avec un chauffeur de taxi, avec un gendarme, je sais pas, avec quelqu'un qui ne m'attient pas, finalement, je ne fais pas attention, qu'est-ce que je vais dire? J'ai besoin de quelque chose, je vais au marché, je vais acheter 2 poivrons, je demande 2 poivrons, je prends, je paye, je pars. Je n'ai pas une communication avec mon parole, c'est juste, j'ai besoin de quelque chose, je prends, je paye, je suis parti. Que par contre, quand on va en parler avec quelqu'un d'important, par exemple on a un rendez-vous avec M. Macron, ou avec un grand rab, etc. Là, avant d'y aller pour cette réunion, cette convocation, on va se préparer. On se prépare exactement qu'est-ce qu'on va dire, on prépare les phrases, on écrit dans un petit papier, on le met quelque part, comme ça on n'oublie pas. Sur le chemin, dans la voiture ou dans le bus, dans le métro, avec les masques, bien sûr, on a un papier pour réviser. Attends, alors on va dire exactement ça, comme ça on ne se trompe pas. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'un seul mot, il peut tout changer. Avec un seul mot, il peut accepter notre demande, ou bien, à cause d'un seul mot, il va rejeter notre demande. Donc chaque mot qu'on va sortir de notre bouche,
Et là, la difficulté commence. Pourquoi? Parce que quand je suis avec ma femme, ou une femme avec son mari, normalement, naturellement, au début, avant de se marier, au début du mariage, on fait attention, c'est normal. On ne se connaît pas encore. Donc on fait attention. On essaie de parler dans une manière compréhensible. On essaie de parler dans la manière qu'elle ou lui va mieux comprendre qu'est-ce que je veux dire. Mais avec les années qui passent, finalement, on prend d'habitude. Et si on prend d'habitude, on ne fait pas attention à ce qu'on dit. Et là, à ce moment-là, si on ne fait pas vraiment attention à ça, on peut arriver, grâce à Shalom, pour être comme si je vais à la boulangerie. C'est pas que je viens pour parler avec mon couple, avec mon conjointe. Non. C'est juste que je viens à la maison et je commence à donner d'ordre. Alors, celui-là, on fait comme ça, ici, comme ci. C'est pas comme ça que ça doit être. Parce qu'avec les paroles, on doit communiquer. Et si on communique avec les paroles correctement, on a une vraie communication. Une communication sentimentale. Et c'est qu'avec une communication sentimentale qu'on pourra avancer. Parce que si on ne le ferait pas, on ne le ferait pas. On a parlé la semaine dernière, un petit peu, de différence, pas un petit peu, beaucoup de différences entre hommes et femmes, mais on a rentré vraiment un tout petit peu, on a touché, on a dit en hébreu ça s'appelle al-ktsir mazleg, on a touché à peine par rapport aussi à la communication. Une femme, quand elle parle avec son mari, c'est pas avec la même intention que le mari parle avec sa femme. C'est-à-dire, c'est écrit dans la Gemara, Asara kabin shel dibur yardu la'olam. Asara kabin, alors kav, c'est une mesure qui était à l'époque, on va dire que 10 parties de dibur, de paroles descendues dans ce monde ici-là. Tisha natloa nashim, 9 parties, donc 90% c'est les femmes qui ont pris. Ve'echad natal olam kulo. Et le dernier, le 10% qui reste, c'est le monde entier qui a pris. Le monde entier, c'est pas que les hommes. C'est les hommes et les femmes. C'est-à-dire que finalement, si je regarde vue globale, 95% de paroles, c'est les femmes, 5% de paroles, c'est les hommes. Donc c'est la Torah qui dit, mais c'est pas que la Torah. Il y a une psychologue qui s'appelle Leon Brindreis, c'est une anglaise. Elle a écrit, et ça a été publié dans Daily Mail, et ça a été publié dans beaucoup d'autres sites internet, qu'elle a dit qu'une femme, moyennement par jour, elle va dire entre 20 et 22 000 mots. Entre 20 et 22 000 mots. Que par contre un homme, vous voulez essayer? Combien? Attends, je sais déjà. Vous ne pouvez pas essayer. Non, ne parle pas. Combien? 15 000. Vous dites comment? Non, c'est pas 0. On n'est pas loin. On n'est pas loin de 0. Quand même. Non, Eric il est différent. Alors là-bas c'est écrit, un homme moyennement, il parle 7000 mots par jour. 7000 mots. 20, entre 20 et 22, et 7000 de l'autre côté. Donc si maintenant je dois déduire pour dire les paroles, la communication, c'est à qui? Normalement c'est à la femme plus qu'à l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle utilise beaucoup plus les paroles que l'homme. Ça ne veut pas dire que la femme, c'est elle la responsable des paroles, c'est pas vrai. Elle ne peut pas être responsable des paroles. Parce que pourquoi elle veut parler? Si on veut comprendre pourquoi elle veut parler, on va comprendre qu'elle ne peut pas être responsable non plus. Ça veut dire simplement qu'elle a besoin, que la femme est là pour ses paroles. C'est beaucoup plus grand que la besoin de l'homme. Un homme, il a besoin beaucoup moins qu'une femme. Et la preuve que la femme, elle parle beaucoup plus que l'homme. Avant que je continue le shiur, j'aimerais poser une question. Quand je vous dis parole, parler, une discussion, pourquoi il faut parler? Pourquoi on parle avec quelqu'un? Qui va essayer de me répondre? Pourquoi je dois parler avec une personne? Communiquer, déjà pour communiquer. Qu'est-ce qu'il y a à communiquer? Si je ne communique pas, qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas rester sans parler, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on peut interpréter les choses de façon Oui, mais différente. vous avez raison. J'aimerais bien parler avec quelqu'un, donc je sors des paroles pour parler. Mais pourquoi j'ai besoin de parler avec quelqu'un? Pourquoi je veux parler avec moi-même? Pour s'affirmer. Pour s'affirmer. un peu plus que ça. Un peu plus. C'est-à-dire, j'imagine que vous tous vous pensez à la même chose, mais le point, il est encore plus que ça. Quand je parle, je crée un lien. Je ne peux pas avoir un lien avec quelqu'un si je ne parle pas. Et si vous prenez des gens qui malheureusement ils sont muets, ils n'arrivent pas à parler, ils se communiquent,
avec les mains. Avec le langage des mains. Avec le langage des mains. Pourquoi? Parce que pour avoir un lien avec une personne, il faut communiquer la personne. Il faut parler avec la personne. Donc les paroles, finalement, ce n'est pas des paroles pour parler. C'est des paroles simplement pour créer un lien. L'idée pourquoi je parle avec un ami à moi, avant que je parle au couple, l'idée pourquoi je parle avec un ami à moi, j'appelle mon copain le soir pour lui dire bonjour, comment ça va, c'est pas parce que ça m'intéresse comment il va. Non. C'est tout simplement. Il y a un peu de ça quand même. Hein. Alors, il doit y avoir ça si je l'aime bien, c'est normal. Mais c'est-à-dire que la base de mon appel, c'est pas pour savoir juste comment il va, c'est pour être en rapport avec lui, c'est pour créer un lien entre nous, la relation, pour dire que s'affirmer comme il a dit. Il pourrait dire que j'existe, pourquoi la personne existe bien? Exactement. Mais c'est-à-dire, pourquoi lui, il a besoin de savoir comment je existe? Il y a des gens, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ça, il y a des personnes qui ont besoin de dire voilà, je suis là, je suis présent. Et pourquoi tu as besoin de dire à cette personne et pas à d'autres personnes? Parce que tu estimes la personne et tu sais qu'avec cette personne-là, soit elle va t'apporter, soit toi tu vas lui apporter quelque Donc chose. c'est-à-dire que le fait que je parle avec lui, soit je vais l'apporter, soit il va m'apporter. C'est-à-dire que je cherche un lien entre moi et lui. Donc finalement, on est d'accord que les paroles sont là pourquoi? Pour créer un lien. Pour quand je parle avec quelqu'un, je fais un lien entre moi et lui. Je prends la même parole maintenant entre couples. Quand je dois parler avec ma femme, c'est pareil l'inverse. Quand ma femme, elle doit ou elle veut me parler, c'est pourquoi? C'est juste pour créer un lien. Et sur ça, j'ai une anecdote. Une anecdote qui est très sympathique. Il y a un grand rabbin un Israël qui s'appelle Rassim Rakohen. Rassim Rakohen est très connu pour le Shlom Bayit. Il a écrit plusieurs livres. Et lui, là, il donne très souvent des conférences par rapport aux paroles ici. Et il explique en fait, une femme, quand elle veut que son mari lui parle, c'est pour créer une communication, pour créer un lien avec son mari. Donc, plus le mari va parler avec sa femme, moins la femme va tirer les paroles de son mari. Pourquoi? Parce que, pas que ça, je suis d'accord, madame Zenou, mais beaucoup de ça aussi, c'est dedans d'avoir un lien entre lui et son mari. Donc, le fait que son mari lui parle, ça ne manque pas, parce qu'il lui parle. Que par contre, si le mari ne parle pas, c'est une personne qui ne parle pas beaucoup, il rentre à la maison, il donne direct la télé, il regarde le match de foot, donc finalement, ça lui manque. Et si ça lui manque à sa femme, elle va essayer de tirer un peu plus. Donc il a dit qu'une fois dans une conférence, il a parlé pendant longtemps pour cette histoire, à la fin, il y a une dame qui vient le voir, elle lui dit, écoutez monsieur le rabbin, c'est génial ce que vous avez dit, ma question c'est l'inverse. Qu'est-ce que je peux faire si mon mari parle trop? Moi, je parle presque pas. Mon mari, il parle souvent, il parle. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? C'est très rare. Finalement, il dit à Rassim Rakohen, la dame, elle n'a pas compris. Pourquoi toi, tu n'as pas besoin de parler? C'est parce que ton mari, il parle. Parce que ton mari, c'est une personne qui parle trop, tu n'as pas besoin de parler. Mais si ton mari, il serait comme tout le monde, donc on dit Madame Zenou, il ne parle pas avec les gens, donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ça t'aurait manqué à toi aussi. Et toi aussi, tu aurais essayé d'attirer des paroles de ton mari, parce qu'il ne parle pas. Donc, une femme, elle ne cherche pas forcément les paroles. Aussi, mais pas forcément les paroles. Une femme, elle cherche le lien. Que par contre, si on va parler de l'homme, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On a parlé la semaine dernière. L'homme, quand il parle de son côté gauche, pas côté droite. Il parle de son côté déterminé, carré, simple. Question, réponse, question résolue. Et on y va. On n'a pas besoin de commencer à communiquer. Non. Donc, un homme, quand il parle, c'est pour avoir des informations qu'il cherche, pour parler de ses envies, etc. Que par contre, une femme, quand elle parle, quand elle cherche à parler, c'est avoir un lien. C'est créer un lien entre elle et son mari. Une femme qui parle la nuit en dormant, fait quoi, Michel? On écoute? Ah bon? Pourquoi pas? On aura juste un qui parle la nuit. On dort. Oh. Il y avait un couple qui est arrivé chez un US de Shlom Bayit, un conseiller de Shlom Bayit. Après les premières phrases, la femme, elle commence à se chauffer un petit peu plus. Et elle dit à son mari, mais finalement, pourquoi moi de mon côté j'ai besoin de bichlal se remettre bien avec toi? Est-ce que tu me parles? Alors, ça veut dire quoi?
avant que le mari ait le temps de répondre à cette question, dit avec moi tu parles jamais. Mais une fois par semaine, tu appelles ta tante ou tu vas chez ta tante et avec elle tu restes pendant plusieurs heures dans le téléphone. Pourquoi avec moi non et avec elle oui? On laisse tomber un instant son explication. Dans leur discussion, le mari il a dit une chose que les femmes ils doivent bien écouter. Chaque fois quand on parle, quand on commence à parler sur le problème climatique, on en parle sur le coronavirus, on en parle sur n'importe quoi, à la fin de la discussion, on va toujours arriver à la même point final. Tous les problèmes de ce monde, c'est à cause de moi, à cause de ma mère, à cause de mon père, à cause de mes enfants, à cause de mes frères et sœurs. C'est nous, les gens, faut-il qu'ils ont abîmé ce monde et tout à cause de nous. Alors pourquoi le parler avec elle? Quand on parle des sujets qui sont sympas, on en parle des amis, on en parle des vacances qu'on a envie d'aller, etc. Toujours on finit avec les mêmes choses. Pourquoi? Donc j'ai pas envie de parler avec elle. Les femmes ne font pas attention. Ils ont une façon très facile de dire que le problème c'est le mari, c'est lui qui ne me parle pas. Pourquoi? Parce que c'est vrai, le mari ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'un mari, il n'a pas la même façon de communication comme une femme. Donc finalement, un mari, il parle moins qu'une femme. Alors, et la preuve... Alors je ne vous dis pas arabe quand il vieillissait. Alors ça je ne connais pas. Ça je ne connais pas. C'est encore autre chose, c'est un mutisme. Ça parle plus. Non, un mutisme, ça parle pas. c'est... On se tait. On se tait. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi. C'est pourquoi on se tait. C'est l'habitude, moi je crois. Il n'y a plus rien à dire peut-être. Il n'y a plus rien à dire, moi je pense que c'est toujours... Si, le droit de je connais dire la à femme, dire. elle a toujours à dire. Les enfants déjà. On parle de l'homme, vous étiez en train de parler de l'homme. Oui, de J'ai l'homme. répondu à la question de l'homme. Donc je disais que beaucoup de fois ça arrive parce que quand le mari il parle, la femme elle a une façon de faire quelque chose que le mari ne veut plus parler. Et c'est pas méchant. Pourquoi c'est pas méchant? On a parlé la semaine dernière. Une femme, elle a besoin d'un lien avec son mari, donc elle se sent obligée pour son mari. C'est-à-dire, elle essaye de corriger son mari dans une manière que son mari va être parfait. C'est pas qu'elle veut lui donner une claque pour rien. Non, elle essaye de guider dans sa manière à elle, je précise. Elle essaye de guider pour que son mari, il va être un mari parfait. Il y a un avocat qui a dit, je ne parle plus à la maison. Moi, que je suis un avocat, que je n'ai pas peur de parler devant tous les tribunaux, j'en ai marre de parler à la maison parce que ma femme, elle me rentre dans mon domaine. Que moi j'avais fait 7 ans d'études, elle, je suis désolé, non. Et pourquoi elle fait ça? Parce qu'il ne parle pas assez. Mais pourquoi lui il ne parle pas? Parce qu'elle, elle a fait ça. Parce que quand lui il a parlé, elle avait la tendance de corriger, féminin masculin, de corriger des dates inutiles. On a même plusieurs exemples. Mais par exemple, le mari, il dit, au début de l'année 90, et la femme me dit, bah non, c'était en 289. Ça va, ça va. Mais la femme, elle est comme ça. Et c'est pas méchant pourquoi elle est comme ça, parce qu'elle a envie que son mari, il va être parfait. Mais lui, quand on coupe ses paroles, qu'est-ce qui se passe? Un mari, un homme, c'est un orgueilleux. Il a l'orgueil. S'il a l'orgueil, on en parle avec lui comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et bien la prochaine fois, je vais parler avec mes amis. Pourquoi je vais parler à la maison et je vais prendre sur moi? Pourquoi? Ça va pas la peine. Je vais parler avec mes amis, je suis tranquille, on se comprend entre nous, et c'est fini. C'est beaucoup mieux. Si une femme, elle a envie que son mari, il continue à parler avec elle, s'il a commencé, s'il n'a pas commencé, on va arriver. Mais si une femme, elle a envie que son mari continue à parler avec elle doit faire très attention à ça. Même si elle a envie de corriger, et c'est normal qu'elle a envie de corriger, et même si, dans sa façon de faire, à la fin, elle va arriver elle va sortir les mitraillettes pour commencer à dire tous les problèmes d'eux, elle doit faire attention à ça. Parce que le mari, il a une courte mémoire. Il se rappelle ce qui s'est passé il y a 10 ans en arrière. Il se rappelle d'hier, hier. Hier, c'était pas bien, alors aujourd'hui, on va pas non plus. Hier, c'était bien, aujourd'hui, on va, pourquoi pas. Mais si hier, c'était pas bien, on va continuer. Ça va pas la peine de continuer. J'ai pas envie, je reste comme ça, et c'est fini. Il y a une Mishnah. La Mishnah, elle dit Shimon ben Omer, velo matzati tov lagouf ella hashtika. C'est-à-dire, j'ai pas trouvé mieux pour le corps comme le silence. Mieux pour le corps, c'est pas vrai.
Pour le corps, le silence, pourquoi? Si Shimon il va me dire que pour être plus, je sais pas, spirituel, pour plus de travail de Hachem, il faut être en silence. Mais pour le corps, silence. Le corps, tout son travail, toute son mission, c'est quoi? C'est le matériel. C'est être en communication avec les gens. C'est aller profiter de cette vie-là. Pour le corps et la shtika, comment c'est possible? Il dit le Maharal sur place. Et il nous explique quelque chose qui est incroyable. Il dit en fait, quand on parle, ça revient comme on a parlé avant, quand on parle, il y en a deux parties dans notre parole. Il y a une partie qui s'appelle le Sechel Ha'iyuni, c'est l'intellect qui réfléchit, qui travaille ses paroles. Et il y a le Sechel Ha'diburi, l'intellect qui parle. C'est-à-dire, une personne, il parle. Avant qu'il a parlé, c'est un roi. Après qu'il a parlé, c'est que dans le Midrash, il devient un esclave. Comment c'est possible? Je parlais avec quelqu'un. Je parlais avec David. Et j'ai fait une erreur. J'ai oublié qu'il s'appelle David. Je dis bonjour à Aaron, comment ça va? Et pour lui, on est des amis intimes, donc c'est attends, comment je m'appelle, tu te rappelles pas? Quand même, moi, ça fait 10 ans qu'on se connaît, tu me rappelles comment je m'appelle? Donc il s'est vexé. Avant que j'ai sorti ma phrase, j'étais roi. Après que je l'ai sortie, je suis un esclave. Pourquoi? Parce que maintenant, je dois trouver des excuses. Non, en fait, je voulais dire, David, tu sais, Aaron, c'était quelqu'un, Shalom, le roi de Shalom, et David aussi. Je dois sortir des excuses. Je dois essayer de reprendre. Je n'arriverai pas, mais j'essaie. Avant que je sorte ma phrase, je suis un roi. Après, c'est fini. Il n'y a plus un marche arrière. Il y a des excuses. On va essayer de ranger, on va guiser par là, on va expliquer par-ci, on va dire non, je pensais à ça, je voulais dire, mais finalement, je n'arriverai pas. Il dit le Maharal Mibrag, quand on parle, il faut parler avec le Sechel Iyuni, il faut parler avec réfléchi. Et pas parler avec la bouche, pas parler. Et ça, c'est l'homme matzat, il la gouffe. Tov et la hashtika. Pourquoi? Parce que même pour le corps, même pour le côté matériel, si je veux être en silence avant de parler, je m'arrête, je me pose. C'est pas que j'ai pas. Non. Je sors une phrase, je m'arrête, je réfléchis. Je continue la phrase, je m'arrête encore une fois et je réfléchis. Au moment que chaque mot que je vais sortir, je vais réfléchir avant, c'est sûr que je vais la sortir comme il faut. Que par contre, si je vais parler sans réfléchir, il n'y aura que des débats qui vont sortir d'ici. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine d'arriver à ça. Pour essayer d'apprendre comment parler correctement, il faut aller voir comment un orateur il parle. Il y a un exemple qui est très simple. Maintenant, je connais l'exemple. J'aimerais bien écouter un shiur sur YouTube. Un shiur, une conférence, ça sera Torah ou pas Torah, on s'en fout, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil par rapport à notre shiur. C'est pas pareil pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, j'ai envie d'écouter une conférence sur YouTube. On va dire qu'il y a un sujet qui m'intéresse assez, c'est le sujet botanique. Qu'est-ce que je vais mettre sur YouTube, sur la recherche? Sujet botanique, conférence intéressante. Je ne connais pas, je cherche. Ça va me sortir, je ne sais pas. 10 000 possibilités, 10 000 recherches. Je clique sur le premier. Après une minute, je dis, c'est pas celui-là, je prends un autre. Je clique sur le deuxième. Là, je reste encore une minute et demie, je prends l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'après une minute, je peux dire est-ce que la personne, il connaît ou pas? Est-ce que je peux dire après une minute s'il est professionnel ou pas? Non, il ne nous a pas imprégné par ça, enfin, même la première minute. Exactement. C'est-à-dire, quand on parle. On ne l'a pas capté. Quand on parle, il faut capter la personne qui est en face. Et comment on capte la personne qui est en face? Ça, c'est la grande question. Si une personne, il va savoir comment on capte l'attention de l'autre personne qui parle avec lui, que ce sera son mari, que ce sera sa femme, que ce sera un ami à lui, que ce sera pour une réunion de travail, que ce sera pour un rendez-vous important, si la personne, il va savoir comment capter l'attention de la personne qui se met en face à lui, il pourra maîtriser tout ce qu'il a envie. La question, c'est comment capter. Je reprends la minute. J'ai cliqué sur YouTube. La personne, le conférencier, se met dans l'écran devant moi, il commence à parler. Il y a deux choses dans l'arrière-conscience qu'on va essayer de regarder avant d'écouter ce qu'il dit.
Premièrement, le sourire. Et deuxièmement, les yeux. Une personne qui parle avec moi avec un sourire, il est content quand il parle avec moi, je l'écoute, ça m'intéresse. Même si j'entends pas qu'est-ce qu'il dit correctement, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que une personne, il veut s'identifier à une visage lumineuse et pas une visage éteint. Donc si la personne, le conférencier ou n'importe qui parle avec lui, il parle avec un sourire, tout de suite, je vais rester. C'est pas sûr que je vais rester pendant 10 minutes ou un quart d'heure, parce que si après je vois que les paroles qui me sortent, la conférence ne m'intéresse pas, je vais sortir. Mais il passera la première minute. En principe, ça va te faire. Hein. Pas toujours. Non, en principe, ça va te faire. Parce que j'allais dire, après vous, moi, il y en a qu'un seul qui me capte, et tout est intéressant, il a le sourire, tout c'est grave d'être le champion du champion. Je connais pas, mais bon, c'est Ravelier Odera. Ravelier Odera. Non, Daniel. Daniel Odera qui est parti en Israël, non? Oui. Bon. Je vois qui c'est. J'ai dit après vous. Hein. Merci. Et deuxièmement, qu'on va regarder, c'est les yeux. Alors j'ai mis ici parce que c'est au milieu, après c'est les deux ensemble, c'est-à-dire s'il y a une connexion de yeux, automatiquement on se connecte avec la personne. On s'arrête un instant. Chaque personne qui réfléchit seule, quand est-ce que la dernière fois il a souri, il a souri à son conjoint, à son mari, à sa femme, à son ami à lui? C'était quand la dernière fois? Est-ce qu'on se rappelle de ça? Quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai souri à ma femme? Ou à mon mari? Quand est-ce qu'elle était la dernière fois que j'ai parlé avec mon conjoint avec une connexion des yeux? Et pas en train de faire le téléphone, je t'écoute, ça va, t'inquiète pas, c'était super la journée. Quand est-ce? Ou bien la dernière fois que j'étais avec elle et pas devant mon écran en train de regarder un match de foot ou un match de basket? C'est-à-dire qu'on fait des erreurs chacun, les femmes comme les hommes. On fait des erreurs Moins les femmes. techniques. Moins les femmes, bravo. Moins les femmes, d'accord. Mais en fait, parce que la femme, elle voit différemment les La femme, elle a l'intuition. Elle est Nina. Moi, je suis pas d'accord. Ah non, Eric. Objection au preneur. Non, mais moi, quand je parle à quelqu'un, jamais je serai. D'abord, je suis rarement. Mais vous, vous n'êtes pas une preuve. Comment? Vous, c'est pas une preuve. Non. Moi aussi, j'ai pas parlé avec quelqu'un comme ça. Objection. Mais après, on parle de gens normaux, Même si je normalement, suis malheureusement. là-dessus, je m'arrête. On s'arrête. Famille. Non, mais je parle pas de moi, moi, je suis pas une preuve, vous avez raison. Malheureusement, les gens normaux, ils sont pas comme ça. Malheureusement. Malheureusement, on les voit aussi dans la rue, mais on connaît les fameuses photos partout avec la famille entière que tout le monde est en train de faire avec leur téléphone. On le connaît tous, malheureusement. Donc, c'est-à-dire Surtout que. Israël. Surtout Israël. Comment? Surtout en Israël. Non. En Angleterre, c'est beaucoup plus. Et à Pékin. En Angleterre, c'est beaucoup plus. Donc, malheureusement, on ne fait pas attention à ça. Parce que je vais parler avec quelqu'un qui m'intéresse de parler avec lui. Je vais parler avec quelqu'un qui me regarde dans les yeux. Je vais parler avec quelqu'un qui me sourit quand tu me parles. La façon quand tu me souris, automatiquement, il me crée un lien. Vous savez, c'est rien à voir avec le couple. Rien à voir avec le couple. Mais on dit toujours, on pense que être heureux, ça amène un sourire. Un sourire. Un sourire. Un sourire. Ah, parce qu'un sourire, après, c'est des sourires. Non, on sourit. Être heureux, on pense que si on est heureux, on sourit plus. En fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Une personne qui sourit plus, il va être plus heureux. On a posé la question à, si je ne me trompe pas, c'était un groupe de, si je ne me trompe pas, de 1000 personnes. Si je ne me trompe pas. 700 parmi les 1000 ont répondu que ce n'est pas les personnes qui sont heureuses qui sourient plus, c'est les personnes qui sourient plus qui sont heureux. Donc c'est-à-dire que même si maintenant je ne suis pas heureux, je n'ai pas envie. Non, je n'ai pas envie. J'ai envie d'être triste quand je suis. Mais si je vais parler avec un sourire, automatiquement je vais être heureux. Pourquoi? Parce que si je vais parler avec les personnes qui sont en face avec un sourire, elles aussi vont parler avec le sourire. Elle va parler avec le sourire, automatiquement le lien qui va être créé, ça va être un lien qui est beaucoup plus sentimental, profond et sympathique. Et si c'est sentimental, profond et sympathique, d'ici on ne peut qu'avancer. J'ai accumulé quelques points qui peuvent être intéressants
pour comprendre un peu le sens, comment il faut communiquer avec les gens, et surtout avec le couple. Premièrement, quand on parle avec une personne, il faut être présent dans la discussion. C'est quoi présent dans la discussion? Comme on l'a dit avant, pas de téléphone. Mais c'est pas que pas de téléphone. C'est pas que pas de téléphone. Quand je parle avec quelqu'un, on peut faire un test. Je parle avec vous. D'accord? Est-ce que quand je parle avec vous comme ça, vous écoutez plus? Ou bien quand je parle avec vous comme ça, vous écoutez plus? Non, quand vous êtes de l'autre sens. Quand je suis là, génial. C'est-à-dire que quand on est présent dans une discussion, on parle avec lui. Un des conseils que le conseil de Shlomo dit, premièrement, c'est quand tu sors avec ta femme, avec ton mari, pour sortir manger dehors, pour faire quoi que ce soit, pour s'asseoir juste pour parler, mettez pas une table entre nous. C'est problématique. Parce que si je suis là et j'ai envie de voir ma femme, si elle va être à côté de moi, on va être tout comme ça, c'est pas sympathique non plus. Si elle va être en face, on dit pas de table, elle peut se mettre ici, au coin. Comme ça, on a un lien direct et il n'y a pas une table qui est entre nous. Quand je parle avec quelqu'un, avec une personne, avec quelqu'un, je dois être avec lui, présent dans la discussion. Dans les paroles, il doit sentir que je suis avec lui 100%, totalement. Il faut que je le regarde. Il faut que je reste avec lui. Je mets mon téléphone sur silencieux, par exemple, ou il n'est pas sur moi, il est ailleurs, il n'est pas là. Et comme ça, la personne, il sent que je suis avec lui. Quand je rentre à la maison, j'arrive du collège, du travail, des études, n'importe quoi, je ne viens pas avec un téléphone dans les oreilles encore. Oui, t'inquiète pas, j'arrive dans un instant, je suis fini. Finis dehors ton téléphone avant que tu rentres à la maison. Reste encore une demi-heure. Finis ton téléphone dehors et après tu rentres. Quelqu'un qui rentre à la maison, dans ce premier pas à la maison, avec un téléphone, c'est très mauvais. C'est mal. Pourquoi c'est mal? Parce que le sentiment que cette femme est là, c'est qu'il n'est pas là. Il est là, mais il n'est pas là. Même après, quand il va finir son appel et il va être ici, pour elle, il n'est pas là. Parce qu'il est rentré, il n'était pas là. Et c'est pareil pour une femme. Une femme qui rentre à la maison, son mari il est là. S'il rentre avec un téléphone, le sentiment que le mari le voit tout de suite, elle n'est pas rentrée, elle n'est pas là. Donc finalement, chaque fois que le couple, l'autre, ça peut être l'homme ou la femme, le deuxième, il rentre à la maison, c'est le moment qu'un lien peut se mettre. Le lien sentimental de parole, le lien avec les yeux, le lien de fait de parler. Si la personne qui rentre à la maison, la personne qui est à la maison non, mais si la personne qui rentre à la maison, il rentre avec un téléphone, il n'est pas rentré à la maison. Il est rentré à l'extérieur. Il est rentré à la maison avec l'extérieur, avec son travail, avec son domaine. Et ça, c'est pas simple. Premièrement. Deuxièmement, quand je parle avec quelqu'un, je dois parler que avec lui. C'est-à-dire, voilà, je n'ai pas envie de vous dire maintenant, quand je parle avec ma femme, je ne vais pas en même temps notre téléphone avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr, c'est normal, ça inclut dans le premier point qu'on a parlé avant. Quand je parle avec quelqu'un, je dois être avec lui 100%. C'est-à-dire, dans la création du monde, quelques années après, il y avait les Maboul, l'innovation, et après ça, il y avait l'histoire de Migdal Babel. Migdal Babel, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de personnes qui sont rassemblées à Babel pour construire une grande tour qui va arriver au ciel pour plusieurs midrashim. Est-ce que c'est mieux le ciel qui ne tombe pas encore une fois comme les Maboul, ou bien pour faire la guerre contre Akadosh Baruch Hu? Bon. C'est écrit que Akadosh Baruch Hu est descendu pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est écrit Vayihi kol haaretz safa achat udvarim achadim. Comment? Le langage. Alors, safa achat udvarim achadim. C'est-à-dire le langage, mais pas que ça. C'est quoi udvarim achadim? Safa achat, d'accord. Il parle de la même langue. Ok. Udvarim achadim, c'est-à-dire que quand on parle, on comprend qu'est-ce qu'on dit. Et je vous donne un exemple. Un exemple qui est très simple. Votre enfant, c'est un peu long pour certains, et Bezrat Hashem pour les autres, l'enfant il rentre de l'école. Il rentre furieux, nerveux. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis alors, le prof il m'a sorti dehors. Donc je répète, après lui, ton prof il t'a sorti dehors. Non! C'est ça que tu m'as dit maintenant. Je fais attention. Je comprends qu'il a un point qu'il en donne. Donc j'essaye doucement, je vais doucement chaque phrase.
Chérie, j'ai un peu mal compris. Tu m'as dit maintenant que ton prof, il a sorti du classe. Non, c'est pas ça. Je m'arrête, je fais comme le mal. Je me repose, je me tais un petit peu, je me mets en silence avant que je reprends, et je redis encore une fois. Alors mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, mon prof, il m'a sorti du classe. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Allez, donne une claque, attends, c'est ça. C'est la troisième fois que je te le répète, tu me dis non. Je reste calme, je sais encore une fois. Donc tu veux me dire maintenant que ton prof, il t'a sorti du classe et il s'énerve. Non. C'est pas normal. C'est pas normal. Non, je me dis alors peut-être j'ai mal compris. C'est ça qu'il dit. Mais peut-être c'est pas ça qu'il veut dire. Donc je dis encore une fois, Richard, peut-être tu n'étais pas assez concentré. Tu veux me répéter encore une fois exactement ce qui s'est passé? Et là mon fils il répète. Mon prof, il m'a sorti du classe. Mais maintenant, quand j'ai écouté, vraiment avec mon cœur, j'ai entendu que le problème, c'est pas que mon prof il a sorti du classe. C'est mon prof, il a sorti du classe, mais j'ai rien fait. J'ai rien fait pour me sortir comme ça du classe, pour me virer. Donc l'enfant, il n'était pas énervé parce qu'il était sorti du classe, non. C'est parce qu'il était injuste, son prof. Il a sorti qu'il n'a rien fait. Ça, c'est Dvarim Achadim. Dvarim Achadim, ça veut dire que la personne que je parle avec lui comprend exactement ce que moi je dis. Hachem, il a enlevé cette force. Hachem, il a enlevé. Au moment de Migdal Bavel, Hachem, il n'a pas mélangé seulement le langue, donc maintenant on se retrouve avec 10 000 langues peut-être, je ne sais pas combien exactement. Hachem, il a sorti aussi cette compréhension. Et comment? C'est très simple. C'est très simple. Quand moi je parle avec vous maintenant, vraiment, vous m'écoutez? Vous affirmez, vous me regardez, vous m'écoutez, je suis là, je suis présent, vous m'écoutez. Est-ce que vous m'écoutez de 100% ou bien dans votre tête, il y a des phrases tout le temps qui vont se compléter? Je fais des erreurs françaises, donc j'imagine que Michael est en train de calculer qu'est-ce qu'il va me dire après, c'est super. Mais est-ce que quand je parle avec vous, il n'y a pas des phrases qui courent dans votre tête qui disent « Alors maintenant, il va dire ça ?» Honnêtement, tout le monde dit ça. Pourquoi? Parce que quand on parle avec quelqu'un, on ne parle pas forcément avec lui. Ou je vais être encore plus juste que ça. On ne parle pas avec lui. On parle avec moi-même. Quand je parle avec quelqu'un qui est en face, j'écoute dans la manière comment moi je comprends qu'est-ce qu'il va dire. Et la preuve, que chaque fois que quelqu'un il me raconte quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je raconte mon histoire. Lui il m'a raconté qu'un tel il s'est passé. Ah, tu sais que c'est moi j'ai vu. Attends, mais il est en train de te raconter. Laisse-lui finir son histoire. Tu verras est-ce que son histoire à lui, il a un rapport avec ton histoire à toi. Si oui, tu dis tout ce que tu veux, sinon, tu le laisses parler. Il raconte une histoire, j'ai un film avec une autre histoire. Quel rapport? Quel rapport? Parce que quand tu parles avec quelqu'un, l'autre personne, moi aussi, et tout le monde, on a d'autres choses dans la tête. Donc j'écoute la personne qui est en face dans la manière comment moi je vois les choses. Quand je parle avec quelqu'un, ce sera avec un ami à moi, ce sera avec mon boss, ce sera avec qui que ce soit, et surtout avec mon mari ou avec ma femme. Quand j'écoute, mon travail, c'est écouter 100%. Pas essayer de comprendre, alors qu'est-ce qu'elle veut dire dans cela? Alors qu'est-ce qui va sortir de cette phrase? Alors où ça veut arriver, où ça va se finir? Non. Je dois écouter 100% qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle lui dit. 100%. Pourquoi? Parce que dans la manière que je vais écouter 100%, c'est là que je vais être vraiment présent dans la discussion. Que par contre, si je vais être avec moi-même, en train de faire mes réflexions, même si je les fais dans ma tête, même si je ne dis rien du tout, mais le fait que je fais des réflexions, automatiquement, je ne suis pas à 100% dans la discussion. Je suis dans ma discussion, à moi, à l'intérieur. J'entends des phrases, je ne dis pas que non, j'entends des phrases. J'entends, je peux aussi même tout répéter, il n'y a pas de problème. Dedans, je ne suis pas là. Je suis là, avec la bouche, je suis là avec les oreilles. Mais dedans, je ne suis pas là. Dedans, je suis avec d'autres choses. Ça veut dire ne pas faire de discussion en même temps. Ne parle pas avec ta femme, avec ton mari, et en même temps avec toi-même. Parle avec elle. Écoute qu'est-ce qu'elle te dit. N'écoute pas qu'est-ce que toi tu vas dire sortir dans un instant. Deuxième point. Troisième point, on l'a dit la semaine dernière, je le répète encore une fois, parce que c'est un point qui est très important. Très très important, parce que nous, les maris, et vous, les femmes, on ne comprend pas. Et qu'est-ce qu'on ne comprend pas?
Nous, le mari, quand on parle, quand on réclame quelque chose, on est dans notre réclamation. On est dedans. Comme on a dit avant, côté déterminé, bien carré, bien défini, on a un problème qu'il faut gérer. Comment on gère le problème? On a géré le problème, on prend un whisky. C'est le guide. Vous les femmes, quand vous avez un problème, l'histoire est très simple, le mari rentre à la maison, et la femme me dit, écoute mon mari, j'ai mal à la tête. Tu dois lui prendre là-bas. C'est pas que tu dois lui prendre, il y a de la Voltaren. Dans le Voltaren, c'est pas ça non plus. Je prends ibuprofène, ibuprocaféine, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a? La pharmacie, elle est juste là, prends tout ce que tu veux. Mais elle ne connaît pas la pharmacie. C'est elle qui a rangé les médicaments là-bas. Elle sait très bien que c'est là-bas. C'est pas ça qu'elle cherche. Quand une femme, elle réclame quelque chose, qu'est-ce qu'elle cherche? Tout simplement un ribour, un lien. Elle veut voir, est-ce que toi, tu comprends ce qu'elle veut? Et sans que les femmes les écoutent. Mais pour nous les hommes, c'est quoi l'astuce? C'est très simple. Une femme, elle réclame quelque chose, il faut agrandir le problème. Il faut agrandir, il faut enfler. Comme si maintenant je prends un ballon et je souffle dedans. Ça va devenir immense. À un moment donné, il fallait dans ma tête. Ça va, c'est pas si grand que ça, c'est juste, je voulais dire que. Vous comprenez ce que je veux dire? Je rentre à la maison, ma femme me dit j'ai mal à la tête. Je dis à la femme, c'est grave, il faut que maintenant on ait un hôpital, donc il n'y a pas de problème. Je ne le fais pas, dans l'idée. T'inquiète pas, juste, j'ai pas assez dormi une heure, j'ai mal à la tête. Alors on peut dormir. Et si je lui dis, écoute, dans ma tête, elle va prendre les primes, qu'est-ce qui va se passer? Elle va comprendre. La guerre. Alors, je sais pas si la guerre. Ça veut dire que la manière comment je peux faire, c'est pas résoudre le problème, c'est le contraire. Pas résoudre le problème, agrandir le problème, faire le problème encore plus grand. À un moment donné, la femme elle va dire, n'exagère pas, chérie, t'inquiète pas, c'est plus petit que ça, on n'a pas besoin d'arriver jusqu'à un moment comme ça. Ça, c'est le troisième point que je voulais vous dire. Si le mari est médecin, comment elle fait? Hein? Si le mari est médecin, Oui. elle lui dit j'ai mal à la tête. Comment le mari va faire? Ouais. Il trouvera des solutions. C'est sûr. T'es le médecin? Pourquoi tu as pas les Alors, quatrième point, et ce n'est pas un quatrième point, c'est une chose qui est beaucoup plus importante que ça. Je reviens sur l'explication de base. Une femme, on va prendre, la semaine dernière on a parlé de Yitzhak et Sarah, on va parler Yitzhak et Rivka, pardon, on va parler d'Abraham et Sarah, pourquoi pas. C'est deux couples simples, donc on peut parler toujours d'eux. Sarah elle dit à Abraham, s'il te plaît, quand tu descends, va, tu prends la poubelle avec toi. En hébreu, il y a une blague, en français ça marche pas trop, mais une femme, elle a laissé un petit mot sur le frigidaire, sur le frigo à son mari. Elle a fait une petite liste. Dans la liste, c'est écrit, je lui dis qu'est-ce qu'elle voulait dire. C'est écrit dans la liste comme ça en hébreu, Of, Mapa, Shemen, Batata. Of, c'est poulet, Mapa, c'est quinoa, Shemen, c'est l'huile, et Batata, c'est la patate douce. Son mari rentre à la maison, il voit ces petits mots sur le frigo, et il part. Le soir, sa femme rentre à la maison, elle est sûre qu'elle va trouver des sachets des courses sur la table. Pas seulement elle n'a pas de courses, c'est pas son mari non plus. Elle n'a pas de son mari, mais mettez où? Je dis, mais qu'est-ce que je suis rentré à la maison. Sur le frigo, c'était écrit ouf, mipo, chamen, batata. Ouf, pas, mipo, d'ici, chamen, gros, batata. C'est une façon de dire très très gros. C'est-à-dire que elle, quand elle a écrit, qu'est-ce qu'elle voulait écrire? Une liste de courses. Et lui, quand il a lu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a interprété qu'il était. Des insultes. Donc il est parti. C'est-à-dire, je reprends l'histoire, Sarah a dit à Abraham, va prendre les poubelles, descends-le en bas. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le plupart des maris, tout simplement, ils vont prendre des sachets de poubelle, ils vont les mettre en bas quand ils vont partir avec la cassette pour écouter les chiots. Et les autres, ils vont se vexer. Pourquoi tu te vexes? Parce que pour lui, quand sa femme lui a dit prends les poubelles, c'est un reproche. Pourquoi tu ne l'as pas pris jusqu'à maintenant? Donc, tu vaux zéro, tu vaux rien. Même la poubelle, tu ne sais pas prendre tout seul, tu vaux zéro. Si on va demander à sa femme, c'est ça que tu as pensé? Elle va dire jamais de la vie. Tout simplement, le poubelle c'est ici, il est déjà, c'est rempli, ça déborde, il faut le mettre en bas, c'est normal, ça fait partie de la maison, de la vie de couple. Mais pourquoi lui la porte dans ça?
C'est dans son cœur à lui. Lui, dans son cœur, il a interprété dans la façon qu'il voulait dire. Il a parlé dans son manière à lui, pas dans la manière qu'elle parle. Et comme il a parlé dans son manière que lui, il parlait pas elle, il a compris comme lui, il veut dire. Pas forcément quand elle a dit ça, elle voulait reprocher son mari. Pas forcément quand elle a dit ça, elle était en train de réclamer quelque chose. C'était une demande, tout simple. Tu descends là, tu prends le bol avec toi, et tout va bien. Voilà, les femmes, vous êtes contentes. Je vous donne un exemple qui est inverse. Une femme, elle s'est habillée comme il faut, le matin, et son mari, il revient après la tefila, il dit ah, cette robe aujourd'hui, elle est super sortante. Ah, les femmes, vous allez vous vexer ou vous allez être contentes? C'est un compliment. C'est un compliment. La plupart des femmes vont se vexer. Aujourd'hui, donc hier, c'était pas beau sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je te dis, j'ai pas dit hier, moi je dis aujourd'hui, j'ai pas dit hier. Je dis qu'aujourd'hui c'est super, qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Mais dans ta phrase, tu m'as sorti qu'aujourd'hui, donc hier, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais grosse hier, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas comme ça les femmes? C'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pareil. Et exactement comme un homme il parle dans sa tête à lui, et une femme aussi dans sa tête à elle. Donc exactement comme l'homme, il a pensé que sa femme est en train de reprocher quelque chose, la femme aussi, elle a pensé que son mari est en train de reprocher, mais c'est pas vrai. Ni la femme ne voulait reprocher, et ni le mari voulait reprocher. Contraire. Comme vous avez dit, mesdames et messieurs, le mari, tout simplement, il a donné un compliment. La femme, tout simplement, elle te demande un petit service. Quand tu descends en bas, au lieu de laisser la poubelle ici avec tous les moucherons qui viennent avec autant dans Paris, surtout, tu descends en bas, tu les mets dans la poubelle, comme ça on est tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Chaque personne, il parle dans sa tête. Ouais, c'est vrai. Et comme on parle dans notre tête, finalement, on va s'expliquer, interpréter tout ce qu'on va entendre dans la manière qu'on veut comprendre, même si ce n'est pas de la même manière. En grand, on a fini les choses aujourd'hui. Je vous laisse un petit devoir. Un petit devoir pour la semaine prochaine. Et le devoir, c'est plutôt pour les hommes, mais ça va être pour les femmes aussi. Le devoir, c'est essayer, à partir d'aujourd'hui, de parler au moins une fois par jour, au moins une fois par jour avec un sourire. Ça peut être une discussion de 1 minute, ça peut être une discussion de 10 minutes, ce qu'on voulait. Mais commencer cette discussion avec un sourire. Parce que le fait qu'on va commencer la discussion avec un sourire, la personne qui est en face, il va faire exactement comme nous. Il va rendre la discussion en sourire. Et s'il va rendre la discussion en sourire, on pourra seulement évoluer sentimental et pas baisser. On ne pourra pas finir cette discussion avec des mitraillettes partout. Non, c'est pas possible. Parce qu'on a commencé notre discussion avec un sourire. Je vais appliquer ça dès que je rentre. Je vais lui dire pourquoi tu n'es pas resté au Chili parce que tu étais à la chaude. Avec un grand sourire. Avec un grand sourire. Et s'il y aura un grand sourire, ça marche très bien. C'est une bonne introduction, hein? Exactement. Parce qu'il était là. Exactement. Mais si c'est avec un grand sourire. Parce que sinon, ça va être un reproche. C'est la leçon, c'est le sourire. Exactement. La semaine prochaine, on va essayer de parler des compliments et des reproches et des leçons. Ça va être très important et ça va être un peu plus difficile et on va essayer de assez concentrer pour le faire passer correctement. Hazak, Sur le rabbin.